Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, votre fenêtre sur le monde égyptien, sur les grands indices concernant l'économie égyptienne durant les derniers mois, durant quand même les derniers jours. Aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur quelques indices. En ce qui concerne la croissance économique de l'Égypte, en ce qui concerne comment l'Égypte a été affectée par les différentes crises, et les différentes crises et les différents conflits au niveau régional ou mondial. Et en même temps, on trouve que le ministère égyptien de la planification et du développement économique, Hala Saïd, la ministre plutôt égyptienne de la planification et de développement économique, Hala Saïd, a déclaré que le taux de croissance économique visé dans le pays atteindrait environ 3% pour l'année en cours et 4,2% pour le prochain exercice budgétaire compte tenu de la variation de l'économie mondiale et des crises géopolitiques. Et en même temps, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré récemment dans un forum concernant l'énergie tenue ici en Égypte durant les derniers jours, que l'économie égyptienne est affectée par les tensions régionales. Il a quand même annoncé une baisse de revenus du canal de Suez d'environ, ou plutôt d'environ 40 à 50% de ses revenus. Donc, toutes ces indices, toutes ces crises, bien sûr, affectent de plus en plus l'économie égyptienne, mais toujours on trouve que l'économie égyptienne lutte dans une région instable, dans une région rouge. L'économie égyptienne dispose jusqu'à maintenant de la stabilité politique, dispose quand même de grandes potentialités économiques. Justement, pour jeter plus de lumière sur ces indices, nous avons actuellement en ligne de l'Interview international Dr Amr Hamed, notre analyste économique, notre professeur d'économie. Monsieur le docteur Amr Hamed, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Interview international. Bonjour, comment ça va? Monsieur. Très bien. Bonjour monsieur, et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Interview international. Donc, ma première question porte sur ces déclarations faites par la ministre du Plan, par la ministre de Développement économique, Madame Hala Saïd, ou docteur Hala Saïd, qui a affirmé que le prochain exercice va connaître une hausse dans le taux de croissance de l'Égypte jusqu'à atteindre 4,2%, alors que actuellement, l'exercice actuel peut atteindre une croissance économique de 3%. Donc, comment vous trouvez les différents éléments qui affectent le taux de croissance de l'économie égyptienne? Pour commencer avec la déclaration du docteur Hala Saïd, c'est une région plus ou moins rouge pour l'économie égyptienne. Alors, ça demande, si on veut donner un titre principal pour l'économie en Égypte ces jours-ci, le titre sera le temps du changement. Alors, l'Égypte doit exercer des changements en général pour arriver à des résultats positifs pour l'économie de l'Égypte en général et pour achever le taux de plus que 4% que le docteur Hala Saïd a mentionné. À jeter pour la période, disons, pour l'année prochaine ou pour cette année, je veux dire l'année 2024-2025. Oui. Donc, par exemple, le canal de Suez a été affecté par ces tensions régionales. On parle actuellement d'une baisse de presque entre 40 et 50% de ses revenus. Comment ça va affecter l'économie égyptienne? Pour commencer avec les taux du canal de Suez, alors on sache très bien que le problème avec le canal de Suez, c'est que
navires de transportation qui vont passer par le canal de Suez. Le nombre de navires va être réduit cette année pour ce qui se passe aux régions du Moyen-Orient et les problèmes qu'on a déjà à la mer Rouge, notamment le sud de la mer Rouge. Alors, il y a beaucoup de changements maintenant dans les routes maritimes qui, au lieu de passer par le canal de Suez, ils vont passer maintenant par le côte de Bonne-Espérance du sud de l'Afrique. Et ça va affecter les taux du canal de Suez. On ne sait pas pour combien de temps, mais disons pour cette année au moins. Et on espère que ça va changer. Mais aussi, encore une fois, ce qui est très important maintenant, c'est d'exercer des changements du manière comment l'Égypte va, la direction de l'économie égyptienne en général, et ça a besoin bien sûr de changer quelques figures qui dominent, si vous voulez, qui dominent l'économie en général. Justement, si on va parler un peu plus du secteur privé, on trouve qu'il y a beaucoup de déclarations concernant que le leadership, la direction économique, les orientations quand même économiques de l'Égypte se dirigent de plus en plus vers l'autonomisation du secteur privé, vers le fait de donner plus d'espace au secteur privé pour être le moteur essentiel de l'économie égyptienne durant la prochaine période. Et en même temps, on parle que les investissements globaux ciblés dans le plan 2024-2025 s'élèvent à 2 000 milliards de livres égyptiennes. Le plan se concentre sur les secteurs de la santé et l'éducation comme priorité du plan de développement économique, ainsi que le plan de développement économique se concentre encore une fois sur la stimulation du rôle du secteur privé. Donc, quelles sont les stratégies, selon votre point de vue, à travers lesquelles nous pouvons arriver à l'autonomisation du secteur privé, à la stimulation du secteur privé? Ce qui est très important maintenant, c'est d'exercer plus si vous voulez, des plans plus libres pour le secteur privé, notamment les taxes, par exemple, parce que, comme vous savez, le secteur privé souffre beaucoup des taxes qui sont très hauts pour le secteur privé, pas seulement les taxes, mais aussi les taux des services, des services comme les gaz, comme l'électricité pour les industries. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup maintenant des usines, disons, aux zones industrielles qui souffrent beaucoup maintenant de ces taux-là et les taxes et les taux même de régler les importations que toutes les usines ont besoin pour fonctionner. Alors ça, c'est très important. Et aussi, plus de plans libres pour tout ce qui a à faire avec les finances, avec les activités bancaires maintenant, pour donner plus de flexibilité pour le secteur privé en général. Parce que si on va donner un grand boost, si vous voulez, pour le secteur privé domestique, alors ça va attirer les investissements de l'étranger qui vont suivre. Mais ce qui est important maintenant, c'est de donner plus d'importance pour le secteur privé domestique. Et si de l'autre côté, alors, parce que vous venez de parler pour la santé et l'éducation, bien sûr, ça c'est un autre... On parle de la protection sociale, on parle de programmes de protection sociale quand on parle de la santé, de l'éducation, et en même temps des investissements qui vont être de plus en plus pompés dans ce domaine.
C'est un dossier qui est très important aussi du point de vue social, bien sûr, mais vraiment, si vous voulez, pour l'éducation et la santé, de mon point de vue, le gouvernement a déjà pris des étapes qui sont très positives dans cette direction. Alors, je crois que du point de vue santé, du point de vue éducation, le gouvernement est sur les directives correctes. Mais ce qui est plus important maintenant, c'est de donner plus d'importance au secteur privé domestique. Oui. Justement, il y a une question principale actuellement concernant le changement climatique et les énergies renouvelables, mais aussi concernant, par exemple, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a fait une déclaration très importante lundi dernier au cours de ce forum Égypte 2024, ce forum d'énergie. Monsieur le Président a dit dans son discours que certains pays développés sont tenus responsables de l'exacerbation de la crise de changement climatique dans le monde. Et il a souligné que l'échec de certains pays développés à mettre en œuvre des engagements qu'ils ont pris lors de la crise climatique pendant la conférence de Paris en 2015 en faveur du secteur de l'énergie et du climat à hauteur de 100 milliards de dollars. C'est-à-dire ces pays développés n'ont pas honoré ces engagements ou leurs engagements concernant le fait de faire une sorte de compensation aux pays moins développés, aux pays en voie de développement, pour les dommages qu'ils ont faits à ces pays en voie de développement. Donc, ils n'ont pas honoré le fait de pomper presque 100 milliards de dollars. Alors que, par exemple, l'Afrique souffre énormément d'un manque de financement pour le développement économique, pour la croissance économique. Donc, comment vous avez observé ces questions, le fait de ne pas honorer les engagements pris par les pays développés, les pays industrialisés, envers les pays en voie de développement? Alors maintenant, je dois vous prendre encore une fois au commencement de mon discours aujourd'hui. C'est que le titre principal, c'est on a besoin d'un grand changement, même aussi dans la direction des plans énergétiques de l'Égypte. C'est le temps d'améliorer, de changer tout à fait la manière de diriger le secteur de l'énergie en Égypte. Comme vous le savez, je ne sais pas pourquoi jusqu'à maintenant on n'a pas des relations plus fortes avec, du point de vue, je parle maintenant du point de vue liaison énergétique avec, disons, les pays comme l'Arabie Saoudite, comme les pays de Golfe, comme la Libye. Et il y a beaucoup de concentration sur les pays du Méditerranée plus que les pays arabes du Golfe, par exemple, ou la Libye. Et ça, je crois, on a besoin maintenant de changer ça. Je parle de financement. Je parle de financement qu'il faut... Et je parle de financement aussi. Je parle de financement des compensations qu'il faut donner de la part de ces pays industrialisés qui ont pollué le climat et qui ont fait un changement climatique envers les pays en voie de développement comme les pays africains. C'est exactement ce que je veux dire. Parce que si on va joindre les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, on aura une position plus forte quand on parle de point de vue pollution à propos de l'énergie au Moyen-Orient que quand on a des liaisons avec, disons, Israël, par exemple, parce que comme vous le savez, Israël est maintenant un partenaire très important pour l'Égypte du point de vue
l'énergie du gaz, plus ou moins. Mais c'est pour cela que je dis c'est le temps de changer même les plans, comment on dirige notre secteur de l'énergie. Vraiment, c'est le temps de changer maintenant. Oui. Merci beaucoup, donc, docteur Amr Hamed, le professeur de l'économie. Merci encore une fois pour de tels éclaircissements de votre part concernant les différentes dimensions de l'économie égyptienne. Et donc, avec ça, nous devons clôturer cette édition, chers téléspectateurs. Merci, à la prochaine.